Bonjour à tous, bien-aimés, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vais parler de que j'ai intitulé Soyons authentiques. Aujourd'hui, je veux qu'on arrête de faire semblant. Je veux qu'on arrête de prétendre. Je veux qu'on soit authentique. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 14 et pour le contexte ici, la femme de Jéroboam va se déguiser. Elle va se déguiser pour aller voir le prophète Achija de Silo. Et regardez ce que va dire Achija quand elle arrive. Gloire à Dieu. Au verset 5, l'Éternel avait dit à Achija, la femme de Jéroboam va venir te consulter. Tu lui parleras de telle et telle manière, et quand elle arrivera, elle se donnera pour une autre. Ça veut dire qu'elle fera semblant d'être une autre femme. Lorsqu'Achija entendit le bruit de ses pas au moment où elle entrait, il dit, entre, femme de Jéroboam, pourquoi veux-tu te donner pour une autre? Gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, je vais parler de ce que j'ai intitulé Soyons authentiques. Donc, devant Dieu, on ne peut pas prétendre. On peut prétendre devant les hommes, mais devant Dieu, on ne peut pas faire semblant ou se déguiser ou même se cacher. Donc, c'est une invitation aujourd'hui à être un chrétien ou une chrétienne authentique. C'est ce que Dieu recherche, c'est l'authenticité, la sincérité, l'authenticité, ne pas prétendre être ce qu'on n'est pas. Et c'est quelque chose qu'on doit cultiver même dans toutes nos relations, pas seulement nos relations envers Dieu, gloire à Dieu. On doit être authentique, gloire à Dieu. Et on va voir ça aujourd'hui. Je vais prendre premièrement quelques exemples de personnes dans la parole de Dieu qui se sont fait passer pour d'autres ou qui se sont déguisées. Et on va voir que ça ne réussit jamais. C'est toujours un échec. Dans 1 Roi chapitre 22, le roi Achab va tenter de se déguiser pour échapper au jugement. C'était assez intelligent de sa part. On peut voir que Achab était vraiment un homme intelligent, mais la Bible dit que Dieu prend au piège les sages dans leur propre ruse. Et dans 1 Roi chapitre 22, du verset 29 à 37, on va voir le jugement de Dieu qui tombe sur Achab malgré son déguisement. 1 Roi 22, à partir du verset... j'ai dit 29. Ok. Le roi d'Israël et Josaphat, donc on est dans 1 Roi 22, verset 29, le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galaad. Le roi d'Israël, donc c'est Achab, dit à Josaphat, je veux me déguiser pour aller au combat. Mais toi, revêt tes habits. Et le roi d'Israël, Achab, se déguisa pour aller au combat. Oh, gloire à Dieu. Et regardez ce qui va lui arriver. Au verset 34, regardez le jugement de Dieu contre Achab, qui était déguisé. Ça veut dire qu'il n'y avait aucune chance que l'ennemi le reconnaisse. Vous voyez? Donc il était vraiment, en fait, dans son esprit, il était en parfaite sécurité. Gloire à Dieu. Et regardez ce qui se passe pour Achab. Au verset 34, ça c'est vraiment un passage extraordinaire, il dit « Alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël, donc Achab, au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, « Tourne et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. » Le combat devint acharné, le roi fut retenu dans son char en face des Syriens, et il mourut le soir. Donc ça, c'est improbable. La Bible dit, un homme a tiré de son arc au hasard. Ça n'arrive jamais. Vous imaginez un soldat qui se dit, « Ah, j'ai envie de tirer une flèche comme ça au hasard. » Ça c'est le jugement de Dieu contre Achab qui s'était déguisé. Ça veut dire que malgré son déguisement, il n'a pas échappé au jugement de Dieu. Amen. Donc, on ne peut pas se déguiser en face de Dieu. On ne peut pas penser être plus intelligent que Dieu. On peut pas prétendre devant Dieu. Et ça, c'est quelque chose, encore une fois, qu'on doit cultiver dans toutes nos relations. Arrêtons de prétendre. Soyons authentiques. On ne peut pas se déguiser, on ne peut pas prétendre. Dans le règne de l'esprit, en fait, quand on fait ça, il rigole. Dieu se dit, mais il croit vraiment que ça va marcher? On ne peut pas se déguiser, on ne peut pas prétendre devant Dieu. Alléluia. Autre exemple, quelqu'un qui a très mal terminé aussi, c'est Saoul. Dans 1 Samuel 28, Saoul s'était déguisé pour aller consulter une voyante. Donc, certains d'entre nous, en fait, certains d'entre nous, j'espère que c'est pas le cas, gloire à Dieu, mais on se déguise pour faire des choses en fait qui déplaisent à Dieu. Ce n'est pas le cas pour moi en tout cas, j'espère que c'est pas le cas pour vous, mais je parle en général. On peut se déguiser pour faire des choses qui déplaisent à Dieu en pensant qu'on va échapper au jugement. Ça, c'est la plus grande en fait folie qu'on peut faire en tant que chrétien. C'est se déguiser en pensant que l'Éternel ne nous reconnaît pas. 1 Samuel 28, donc autre exemple de quelqu'un qui a fait ça, c'est Saoul. 1 Samuel 28, et là en fait Saoul est vraiment au comble de sa déchéance. Là on voit que le jugement est près de l'atteindre parce que là vraiment il a touché le fond en fait. Il va consulter une voyante, donc il tombe dans l'occultisme. Donc là c'est le point de non-retour. Un chrétien qui tombe dans l'occultisme,
Malheureusement, c'est un très mauvais signe, hein. Je dis pas que c'est impossible de se repentir à ce moment-là, mais on peut imaginer qu'on est vraiment dans l'apostasie à ce moment-là. 1 Samuel 28, à partir du verset 8, la Bible dit « Et Saoul se déguisa et prit d'autres vêtements, et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. » Donc vous voyez, on a le déguisement, on a le fait d'aller de nuit, tout ça c'est pour se cacher, etc. Il arriva de nuit chez la femme, et Saoul lui dit « Prédis-moi l'avenir en invoquant un mort. » Ça c'est la nécromancie, et ça c'est quelque chose qui est abominable aux yeux de Dieu. Donc le déguisement de Saoul ne va rien changer au jugement de Dieu. D'ailleurs, il va faire monter en fait Samuel par divination, et Samuel va lui annoncer le jugement, que le lendemain il allait mourir en fait entre les mains des Philistins. Donc là malheureusement en fait en faisant cet acte, en se déguisant pour aller consulter cette voyante, eh bien il a vraiment touché le fond. Le jugement ne pouvait plus lui échapper. Le jugement de Dieu était imminent. Gloire à Dieu. Donc voilà, on a vu quelques exemples de personnes qui se sont déguisées pour échapper au jugement de Dieu ou pour penser être intelligentes. Ça ne marche jamais. Maintenant, deuxièmement, pour être authentique, donc premièrement, on ne doit pas se déguiser. On doit être comme on est. On doit être, vous voyez, moi je suis devant vous aujourd'hui, je ne me suis pas déguisée pour être devant vous. Je prétends pas être quelqu'un que je ne suis pas. Vous voyez, je suis Alice, tout simplement. Gloire à Dieu. Alléluia. Et deuxièmement, donc, on doit éviter toute forme de mensonge. Et le mensonge, bien aimé, c'est pas simplement dire, par exemple, si je vous disais j'ai 16 ans, ce sera un mensonge. Mais c'est pas que ça. C'est pas dire là je suis habillée en noir alors que je suis habillée en blanc. Le mensonge, c'est bien plus profond que ça. Le mensonge, c'est prétendre être ce qu'on n'est pas. Et ça, en tant que chrétien, on doit arrêter de le faire. On doit être naturel, on doit être authentique. Pourquoi prétendre? Qui est-ce qu'on veut vraiment impressionner? Gloire à Dieu. C'est pour ça que j'ai du mal avec les réseaux sociaux. Qui est-ce qu'on veut vraiment impressionner, franchement, en prétendant être ce qu'on n'est pas? Zacharie 13. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, évitons toute forme de mensonge, y compris le fait de vouloir être ce qu'on n'est pas, ou de vouloir en fait faire semblant d'être. Parce qu'il y a vouloir être, c'est bien, hein, mais prétendre être, c'est-à-dire qu'on va aller sur les réseaux sociaux, on va s'exposer comme quelqu'un en fait qu'on n'est pas réellement. Donc on est vraiment dans le mensonge. Et ça, malheureusement, c'est extrêmement répandu. Bien souvent, en fait, les gens sur les réseaux sociaux sont totalement différents des gens que vous rencontrez dans la réalité. Amen. Ça, c'est le mensonge. Ça, c'est un mensonge. Notre vie, comme ça, si on vit comme ça, c'est notre vie est un mensonge. On vit dans le mensonge. Zacharie 13. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Alléluia. Verset 2. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, j'exterminerai du pays les noms des idoles, afin qu'on ne s'en souvienne plus. J'ôterai aussi du pays les prophètes et l'esprit d'impureté. Si quelqu'un prophétise encore, son père et sa mère qui l'ont engendré lui diront « Tu ne vivras pas, car tu dis des mensonges au nom de l'Éternel. » Et son père et sa mère qui l'ont engendré le transperceront quand il prophétisera. En ce jour-là, les prophètes rougiront de leur vision quand ils prophétiseront. Ils ne revêtiront plus un manteau de poil pour mentir. Chacun d'eux dira « Je ne suis pas prophète, mais je suis laboureur, car on m'a acheté dès ma jeunesse. » Donc voyez ici, quand Dieu déverse, la Bible dit au verset 1 qu'il a déversé qu'il a déversé l'esprit de sainteté pour délivrer le peuple de l'esprit d'impureté. Et une des caractéristiques de l'esprit d'impureté, c'est le mensonge. Et là, ici, on voit le peuple qui se repent. Les faux prophètes se disent « Non, je ne suis pas prophète. » Gloire à Dieu, je ne suis pas prophète. Ah, ça, c'est vraiment... Regardez, je ne suis pas prophète, mais je suis laboureur. Ça, c'est l'authenticité. En fait, assumer ce qu'on est, simplement. Comme Amos, on a vu ça récemment, hein. Pour ceux qui s'en souviennent, Amos, chapitre 7, verset 14, Dieu avait appelé un berger à prophétiser. Et quand il avait été persécuté, il a répondu « Mais non, je ne suis pas prophète, je suis berger. » Et Dieu m'a simplement appelé. Et il m'a dit « Prophétise. » Amen. Donc arrêtons de prétendre être ce qu'on n'est pas. Soyons authentiques. Et vous savez que souvent, moi j'expérimente ça souvent parce que j'évangélise dès que j'en ai l'occasion, pardon. Et c'est souvent quand on est authentique qu'on peut en fait avoir un impact dans la vie de quelqu'un. Quand on prétend être ce qu'on n'est pas, ça ne marche jamais. Et surtout pas aux yeux de Dieu. Gloire à Dieu.